Bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui de... Alors, pas 8, mais 4 aujourd'hui et 4 une prochaine fois. On va parler de 4 jeux aujourd'hui, d'une gamme déjà connue. J'en avais parlé, moi, il y a presque un an. Ça passe. On va chez Favorite. On retourne chez Favorite. Alors, ils ont ressorti des jus. Donc, moi, j'en ai 8. Je vais vous en faire 4 aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'en avais déjà parlé, mais je vais leur dire. Bon, la gamme, la marque, on va pas la représenter. Une gamme qui est fabriquée dans l'est de la France, gamme française en 50-50. Au jour d'aujourd'hui, la petite différence qu'il y a, c'est qu'ils ont rajouté le taux de 3 mg de nicotine pour les jus, ce qui est plutôt bien. Beaucoup devraient le faire, ils se sont mis aux 3 mg. Flavorite, donc pour la petite histoire, il y a environ un an, j'avais mis en vente un Pontus sur Vapocase ou Essigoca, je ne sais plus lequel des deux. Et avec Pierre, Pierre m'avait contacté pour me l'échanger avec un iPhone GT. On a fait un échange et depuis on est resté en contact. Donc à l'époque, il connaissait déjà Walter, qui est chez Favorite. Donc il m'avait proposé de m'envoyer la gamme, ce que j'avais fait. Donc j'avais reçu la gamme. Mais depuis un an, on est en contact, on s'envoie des petits messages de temps en temps. Comment ça se passe et tout. Nouveau liquide, nouveau matos. Comment ça se passe la vie. Donc à l'époque, il connaissait Walter, mais maintenant, ce Pierre travaille avec Walter chez Favorite depuis plusieurs mois déjà. Il bosse là-bas, donc il m'a recontacté pour me proposer de me renvoyer ces 8 jus. Dans ce cas, j'ai accepté, forcément. Donc aujourd'hui, je vous en parle de 4. Donc petite évolution dans la gamme. Comme j'ai dit, il rajoute le 3 mg de nicotine, toujours en 50-50. Et les étiquettes ont changé aussi. Vous voyez, les étiquettes ont changé. On n'a plus les petits dessins, les petites photos représentant des fruits et autres. Mais on a un travail de près, on a un petit travail graphique sur les écritures, sur les polices d'écriture et sur les encadrements. Ce qui est plutôt, je trouve, joli. C'est un petit peu plus classe. Les polices d'écriture changent et les encadrements changent. Voilà. Là, on a une police encore différente. Là, on a encore une police différente. Enfin bref, des petits changements qui sont bien sympathiques pour les yeux. Donc aujourd'hui, je vous en parle de 4. Le Rubellite. Le Rubellite, je vais faire aujourd'hui le French Gourmand. Le Sweet Dreams. Et le Valnala. Sur Dripper toujours, donc celui-là j'ai déjà mis dessus. Sur le Deringer, j'ai déjà mis du Rubellite dedans. La box, j'en parlerai plus tard, puisque je suis encore en train de tester le contrôle de température. Elle fait le contrôle de température, et sur tous les drippers que j'ai sortis aujourd'hui, le Deringer est monté en contrôle de température. Donc je reviendrai plus tard là-dessus. Mais j'ai quand même monté un dripper en contrôle. Donc le Rubellite. Le Rubellite est donné comme une framboise juteuse en profitant du croquant d'un crumble typique. Le Rubellite. Donc on a toujours les petites pipettes, les petits embouts, pardon, qui sont un peu moins fins qu'avant, mais toujours un petit peu fin en haut, ce qui fait qu'au nez, suivant les jus, on a plus ou moins de saveur. Pour le Rubellite, je sens pas foncièrement une grosse framboise. Je sens du sucré, je sens du fruité. C'est ce que je sens sur le Rubellite. Au nez, à l'odeur comme ça, j'ai du sucré, du fruité. Donc le Deringer est monté en contrôle de température à 0,12 ohms. Et je me suis mis, tiens, je vais monter un petit peu à 22 watts. Ah, 22 watts. On verra pas ici un petit peu. Voilà, je suis en contrôle de température. « 50-50, 22 watts. Vapeur tranquille.
3 milligrammes, nickel, nickel, pas du tout agressif. Pas du tout agressif. La framboise est là. Elle n'est pas extrêmement sucrée. Autant à l'odeur, on sent du fruit sucré. Autant à la vape, la framboise n'est pas extrêmement sucrée. Mais on sent la framboise. On sent une framboise légèrement gourmande. Légèrement gourmande. Je peux pas dire réellement que j'ai le goût d'un crumble en bouche, mais j'ai une framboise bien présente, pas trop sucrée. J'adore des fois des fruits vraiment sucrés, mais des goûts comme ça passent aussi tranquillement parce que sont à la langue pas écœurants. La framboise n'est pas trop sucrée et elle est gourmande. Elle est gourmande. C'est bon. Le rubélite est bon. C'est pas un gros crumble, mais la framboise reste bien. C'est pas du tout écœurant. Mais alors pas du tout. Vraiment. Le rubélite. Le rubélite. Je vais passer. Je redescends un peu les watts sur les sticks parce que j'étais un peu haut. On va passer à le French gourmand. On va passer à le French gourmand. Donc lui, je ne l'ai pas rempli par contre sur l'Igoel. Mon petit Igoel que j'adore toujours. Le French gourmand, pas trop d'explications. De Paris en Amérique, ressentez les saveurs d'outre-mer avec cette French touch. Quand il n'y a rien, en fait, quand c'est marqué, on dit oui, on sent ci, on sent ça, on sent ci, on sent pas ci, on sent pas ça. Et quand il n'y a rien de marqué, on est comme des cons. Le French gourmand. J'ai une odeur un petit peu gourmande. Est-ce que c'est épicé peut-être? Pas violemment. À l'odeur. Pas facile. Peut-être qu'à la vape j'aurai plus de précision, peut-être. Peut-être. Ça sent bon. Est-ce que ça sent les tropiques? Peut-être. Pas facile. Sur la première puff, j'ai l'impression d'avoir un petit peu des notes qui ressemblent à l'Inglorious Custard. C'est peut-être un tout petit peu épicé. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. On sent quelque chose. Peut-être d'épicé un petit peu, de gourmand un petit peu. J'ai l'impression de ressentir un tout petit peu d'orange sanguine. Est-ce qu'il y en a dedans? Je sais pas, j'ai l'impression.
J'ai l'impression de sentir un petit peu d'orange sanguine. Peut-être avec une pâte ou avec une pâte de gâteau ou un truc comme ça. Ils continuent sur leur lancée de faire des jus comment je pourrais dire, avec des goûts bien prononcés. Avec un goût global bien prononcé. Il n'y a pas une note particulière qui sort. Si ce n'est que je vous dis, j'ai l'impression de ressentir un petit peu d'orange sanguine. Avec peut-être une pâte de gâteau. C'est bon, hein? Le French gourmand. Belle étiquette, belle police aussi. Faut pas le tour des fioles, hein, ça a déjà été vu. Hein. Un TF1, ça fait 1 centimètre par 1, ça. Hein? Ça te convient comme ça? Il y a tout dessus, comme d'habitude, hein, c'est français. Le French gourmand. On va basculer. On va basculer sur le Sweet Dreams. Le Sweet Dreams que je vais mettre dans le shield. Je vais y arriver. Le Dripper Shield. Le Sweet Dreams. Le Sweet Dreams est donné comme la douceur d'un caramel rond et crémeux à souhait. On a une note. Ah oui, si. On a une note de caramel. Oui. Bien jaune le jus. Bien jaune. Bien jaune. Combien je suis là-dessus là 0,85. Oh. « 0,85. Oh. Le Sweet Dreams. Ce n'est pas du tout un caramel comme tout le monde l'attend. On a un caramel sucré. À l'inspiration, on a l'impression que c'est fruité. C'est l'impression, attention, ce n'est que l'impression. En début de puff, non, mais par la suite, quand la puff dure, on a l'impression d'avoir du fruité. Mais à mon avis, c'est pas le cas. Il est bon ce caramel. Hein. Il est bon, il fait pas du tout chimique. Rond et crémeux, oui, rond et crémeux. C'est la première fois que je goûte un caramel comme ça, qui, je pense, je trouve, se rapproche vraiment d'un vrai caramel. En tout début d'expiration, il peut paraître légèrement, mais légèrement amer. Tout petit peu.
Bon caramel. Bonbon caramel. Mais un vrai goût de caramel. Bon qualité. Je vais devoir nettoyer un dripper. Et je reviens pour le dernier. On finit. Le quatrième. Le Valnala. Le Valnala. Union de pêche crémeuse. Odeur de pêche. Sur mon petit Igoel. Odeur de pêche. Oh putain de putain. La bonne odeur de pêche. Comme diraient les jeunes, ça déchire. Comme j'ai dit depuis tout à l'heure, le 3 mg sur ces 4 jus là, nickel. Nickel. On a une bonne pêche. À chaque fois chez eux, le fruit qui est décrit, il est dit. Le fruit qui est, oui, qui est écrit, il est là. À chaque fois. J'essaie de chercher quelle pêche. Pêche juteuse. C'est de la pêche juteuse. Merde. Pêche juteuse, sucrée. C'est bon, hein. Le bordel du voisinage. La pêche est super bonne. On se rapproche vraiment du fruit. Vraiment. C'est bon. Hein. Oh, la pêche est bonne. On se rapproche du fruit. J'essaie vraiment de... Dans la tête, là, j'ai l'image de pêche blanche. J'ai l'image de pêche jaune. Pas de brugnon. Forcément. J'ai l'image de pêche blanche, j'ai l'image de pêche jaune. J'ai les images qui me viennent en tête. Ouais. Le Valnala. Une super bonne pêche chuteuse sucrée. Il est vraiment bon. Il est bien réussi. Vraiment bien réussi. Pierre, merci pour ces 4 premiers. Les 4 autres viendront plus tard. Ils sont super bons. Les amis, je vous dis à bientôt. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Avant,
les 30 premiers jus que j'avais fait de leur gamme il y a un an, c'était 5,90 les 10 ml. Aujourd'hui, le Valnala que je viens de faire, la pêche, est à 5,90. Le Sweet Dreams Caramel est à 5,90 aussi. Par contre, le French Gourmand et le Rubélite, qui sont plus récents, sont à 6,90 les 10 ml. Voilà, petite précision. Valnala Sweet Dream 5,90, French Gourmand et Rubélite 6,90 les 10 ml. Voilà. Disponible en 0, 3, 6, 12 et 16. Donc maintenant il y a le 3 mg, ce qui est cool. Voilà. À la prochaine, une bonne vape à tous et à bientôt.